pèlerinage de Chartres, qu'est-ce qui se passe qui fait que en 1983, on va en parler avec Jean-Pierre Maugendre, directeur général de Renaissance catholique, pèlerin depuis 1983, a été organisé effectivement ce pèlerinage, et en 1983, donc il y a 42 ans, il y avait 500 personnes. Aujourd'hui, ils étaient 19 000 hier encore autour de la cathédrale et à la grande messe du dimanche. Je rappelle qu'en 2019, ils étaient 10 000, en 2023, 16 000, 18 000, 19 000. À l'heure où on parle de déchristianisation, à l'heure où l'on parle où c'est fini, personne ne s'intéresse plus à la religion, en tout cas à certaines religions, eh bien apparemment là il se passe quelque chose. Moi j'ai été hier, ce qui m'a vraiment frappé, en dehors de toute, je dirais, de tout parti pris, c'est la jeunesse. Il y avait quand même des milliers de l'âge moyen, quoi, d'hommes, de femmes, de jeunes, de garçons, de filles, évidemment d'enfants. La moyenne était quoi, 20 ans, 22 ans, 23 ans. Pardon? La moyenne est à 20 ans. La moyenne était à 20 ans, voilà, me dit Jean-Pierre Maugendre. Alors justement, et puis ce défilé de toutes les régions de France, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Angleterre, d'Amérique, des États-Unis. Il y a même eu une demande en mariage devant le parvis de la cathédrale. Alors Jean-Pierre Maugendre, vous êtes directeur général de Renaissance catholique, et vous avez été encore une fois l'un des premiers pèlerins, enfin le premier pèlerinage de 1983. Mais auparavant, évidemment, il y avait eu d'autres pèlerins qui avaient fait, eux, dans leur coin, seuls ou presque seuls, et notamment Charles Péguy. Et je voudrais juste citer cette merveilleuse merveilleuse prière de Péguy, qui dit ceci: un homme de chez nous a fait ici jaillir, depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, plus haut que de tous les saints, plus haut que tous les lois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. C'est la pierre sans tache et la pierre sans faute, la plus haute oraison qu'on ait jamais portée, la plus droite raison qu'on ait jamais jetée, et vers un ciel sans bord, la ligne la plus haute. Péguy qui dit toujours aussi, je dis, il faut voir ce que l'on voit, hein. Il ne s'agit pas d'en parler. Jean-Pierre Maugendre, alors justement, qu'est-ce que c'est que ce pèlerinage? D'abord, qui a eu l'idée, enfin comment ça s'est organisé ce pèlerinage? Alors, originellement, donc ce pèlerinage est une création d'un organisme qui existait, qui s'appelle le Centre Henri et André Charlier. Henri et André Charlier, ce sont deux convertis du XXe siècle. Il y en a un qui est devenu directeur d'école, l'école de Maslac, et l'autre qui était à la fois musicien et sculpteur. D'accord. Et donc, dans le cadre de cette association, un certain nombre de personnes ont été très marquées par deux événements. D'abord, le pèlerinage de Czestochowa, en Pologne, puisqu'en fait, ce pèlerinage, tous les ans, rassemblait des centaines de milliers de personnes pour aller prier la Vierge de Czestochowa, et pour prier aussi pour que la Pologne soit débarrassée du fléau du communisme. Voilà, donc un pèlerinage qui avait été initié en particulier par le cardinal Wyszynski, qui avait organisé une neuvaine de prières de 1957 à 1966 en souvenir du baptême de la Pologne qui intervient en 966. D'accord, donc, ça c'est l'aspiration, vous direz, principale, quoi. Voilà, c'est vouloir transposer en France ce grand pèlerinage populaire. Donc il s'agit de marcher, alors qu'on rappelle justement pour les auditeurs. Moi-même, je n'étais pas au courant des détails, mais ce qu'on savait, c'est qu'on marche de Paris, depuis l'église Saint-Sulpice, c'est bien ça, jusqu'à la cathédrale de Chartres. Voilà, alors historiquement, c'était depuis Notre-Dame de Paris jusqu'à Notre-Dame de Chartres, mais bon, comme il a pas été possible de rentrer dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, cette année, ça s'est passé à Saint-Sulpice. Mais le pèlerinage historique, celui qu'a fait Péguy, c'est Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres. D'accord. Voilà. Donc, première intuition, c'est le pèlerinage de Czestochowa. D'accord. Et puis, deuxième intuition, c'est l'interpellation du pape Jean-Paul II au Bourget. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Voilà, le Saint-Père
qui interpelle les Français. Et donc, ce pèlerinage, dès l'origine, est un pèlerinage marial, est un pèlerinage exigeant, puisque les 110 kilomètres en 3 jours, ça n'est quand même pas rien. Oui, c'est 110 kilomètres en 2 jours et demi, véritablement, c'est ça? Oui, ouais. Oui, puisqu'en fait, la dernière demi-journée, comme la messe est à 15 heures, les gens sont déjà arrivés. Et puis avec également cette idée, et c'est pour ça que l'association qui porte ce pèlerinage aujourd'hui s'appelle Notre-Dame de Chrétienté. C'est l'aspiration, c'est la réponse, un élément de réponse à la question du pape. C'est pas un christianisme éthéré, voilà, c'est un christianisme qui cherche à s'incarner dans ce que l'on a appelé la chrétienté et qui en fait était le fait que la religion catholique informait au sens philosophique du terme les institutions du pays. Voilà, c'est ce pourquoi priaient les Polonais, et c'est ce que les fondateurs du pèlerinage, autour de Rémy Fontaine, Jean Madiran, dont Gérard Calvet, ont cherché à mettre en œuvre. Donc c'est pour ça qu'on appelle aussi comment dirais-je, un pèlerinage traditionnel de chrétienté, parce que le mot traditionnel joue aussi un rôle non négligeable. Voilà, alors il y a une volonté historique de se positionner, comme ça avait été le cas pour le pèlerinage de Czestochowa, dans l'histoire longue de la France. Voilà, la France, elle commence pas en 1789, elle commence pas plus en 1981. Voilà, nous sommes les héritiers d'une histoire longue, et depuis ses origines, le pèlerinage cherche à renouer avec cette histoire longue, à la fois dans le choix des thèmes qui sont donnés, et puis également dans la fidélité à la liturgie immémoriale, traditionnelle de l'Église, qui nous relie à l'histoire longue de l'Église et de notre pays. C'est pour ça qu'on vous appelle les cathos tradis. Alors certains pour s'en réjouir, d'autres pour le déplorer. Mais au-delà, effectivement, de la polémique ou des polémiques dont on pourra reparler, on fera d'ailleurs quelques émissions là-dessus, justement sur les visions de la chrétienté de l'Église aujourd'hui. Jean-Pierre Mogendre, ce qui est quand même frappant, c'est quand on voit les chiffres qui disent que deux choses d'ailleurs. D'abord, encore une fois, vous étiez 500 en 1983, ou 300 ou 400, vous nous direz, et vous étiez 20 000, 19 000 en 2025, à l'âge où on dit que la déchristianisation est pratiquement achevée. Et puis autre chose aussi, un rappel, je dirais les baptêmes, là c'est pas lié à Chartres et au pèlerinage, mais quand même, en 2025, 10 384 adultes recevront, dont 4 000 en 18 et 25 ans, recevront le baptême en France. C'est-à-dire c'est plus 45% par rapport à l'année dernière en 2024. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, Jean-Pierre Mogendre? Alors, ça me dit deux choses. Ça me dit d'abord que ce pèlerinage, la manière dont il est organisé, c'est une réponse aux besoins de la nature humaine. Je crois qu'il y a dans la nature humaine un besoin de beauté, un besoin de transcendance, un besoin de mystère, un besoin de certitude. Voilà. Et tout ça, on est un peu dans l'ADN de ce pèlerinage, et il apporte des certitudes. Et puis également, j'ai oublié une aspiration, c'est la question de l'exigence. Voilà. On a cru peut-être trop facilement que convertirait les gens par la facilité, la banalisation et l'horizontalité. Eh bien, je crois que le pèlerinage de chrétienté, il témoigne de ce que la nature humaine aspire à autre chose, et que le pèlerinage est en mesure de le donner. Et puis, par rapport à ce que vous évoquez sur la question des baptêmes, il ne faut pas perdre de vue que les chiffres que vous avez évoqués sont bien sûr, correspondent à la réalité, sont bien sûr des signes encourageants, mais ils ne viennent pas compenser l'effondrement considérable des baptêmes à la naissance. Ouais. C'est-à-dire que ces baptêmes adultes sont en forte progression, mais je rappelle qu'il y a 60 ans, on devait être sur un taux de baptême à la naissance de 95% des enfants. C'était l'ordre de grandeur, quoi. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là, et le nombre de baptisés donc continue à décroître, parce que ces 10 000 baptêmes d'adultes ne viennent pas compenser les centaines de milliers de baptêmes d'enfants qui avaient lieu autrefois et qui n'ont plus lieu aujourd'hui. Mais justement, on va continuer d'en parler, Jean-Pierre Mogendre, avec vous pendant quelques minutes après cette petite pause. On va poser la question, au fond,
que signifie aujourd'hui la foi, la croyance, je parle évidemment de la croyance chrétienne, la croyance catholique, que signifie en tout cas la croyance aujourd'hui dans un monde bouleversé, diffracté, archipélisé, et je parle évidemment de la France, mais pas seulement. On se retrouve après cette petite pause, à tout de suite. Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes plus jamais avec Jean-Pierre Maugendre. Je rappelle que Jean-Pierre Maugendre est directeur de l'association Renaissance catholique. Et on parle de cette chose, de ce phénomène je dirais oui, un phénomène, pour parler comme un mécréant, un phénomène de société, mais c'est beaucoup plus que ça, qui est le pèlerinage de Chartres. Encore une fois, c'est la première fois que j'y allais. J'étais très, très frappé par ce qui se passe, par 25 000 personnes, des jeunes, mais vraiment énormément de jeunes en majorité. Et ben voilà, là, il y a ni casse, ni problème, ni rien. Ça se passe, en tout cas, dans une espèce de douceur qui est quand même à signaler. Jean-Pierre Maugendre, aujourd'hui, vous disiez justement qu'il y a beaucoup de facilité, qu'il fallait aller vers l'exigence. Sans parler d'un retour ou pas, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, qu'on retrouve cette espèce d'exigence et cette espèce je dirais, de transcendance et pas de cette horizontalité, je dirais presque d'effondrement. C'est peut-être excessif, mais pas tellement que ça. Mais je crois parce que alors on peut penser à Saint-Augustin, voilà, le pape est un religieux de Saint-Augustin. Saint-Augustin nous dit, vous nous avez fait pour vous, ô mon Dieu, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en vous. Eh bien, je crois aujourd'hui que la société moderne, qui est une société qui a rejeté Dieu, elle ne répond pas aux grandes questions que tout le monde se pose, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, etc. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que j'existe? Que se passera-t-il après ma mort? Bon, et ces questions, elles sont inhérentes à la nature humaine, et la religion catholique en particulier, à ces questions, elle apporte des réponses, qui sont des réponses claires, et les gens, après ce que l'on a appelé l'apologie ou le développement des maîtres du soupçon, aujourd'hui les gens ont besoin de certitude, de manière à pouvoir guider leur vie, orienter leur vie, et puis autant qu'il est possible ici-bas, être aussi heureux qu'il est possible. Et pour cela, on a besoin de cadres. Oui, c'est vrai. Mais attendez, les millions et les dizaines de millions de laïcs qui ne sont pas forcément voués aux gémonies de l'enfer et qui cherchent des valeurs et qui se battent pour des valeurs, peut-être pas spécialement catholiques, mais en tout cas des valeurs d'humanité, des valeurs de justice et des valeurs de fond, et qui se retrouvent très dépourvus quand la bise des extrémismes et des intégrismes fut venue. Alors eux, ils font quoi? Il faut je veux dire, à côté de la religion catholique, est-ce que, pour vous, vous êtes catholique traditionnel, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des valeurs qui se posent et s'imposent? Alors les valeurs, je crois, elles sont au fond du cœur de chacun d'entre nous, parce qu'il existe alors ce que l'on a appelé le décalogue. Nous croyons que Dieu, il a gravé au fond du cœur de chacun d'entre nous ce que l'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire que le fait de voler, c'est pas bien. Le fait que de tuer, c'est pas bien. Le fait que de mentir, c'est pas bien. Le fait que de tromper sa femme, c'est pas bien. Eh ben ça, c'est au fond du cœur de chaque homme. Et je pense que chaque homme le sait, cherche la vérité, et puis après, en fonction des événements de la vie, la trouve, l'approche, la recherche. Mais je crois que c'est de la nature de l'homme de la recherche. En tout cas, Jean-Pierre Maugendre, effectivement, je ne sais pas si c'est au fond du cœur de chaque homme, eu égard à ce qu'on voit aujourd'hui, même si le commandement est là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce pèlerinage de Chartres montre qu'il existe d'autres France que celles dont on parle du matin au soir dans les médias, et que ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres France qui ne sont pas uniquement vouées
à la haine, qui ne sont pas voués à la destruction, qui ne sont pas voués. Et évidemment que ça existe, pas seulement à Chartres, mais aussi à Chartres, il faut le dire. Et en tout cas, j'enjoins des personnes de regarder ce qui s'est passé et de méditer cela, parce que effectivement, il faut de l'exigence et il faut la part la plus haute. Merci Jean-Pierre Megendre.